Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'atelier primaire, donc les CE1, les CE2, les CM1, les CM2, les 6e, 5e peuvent aussi s'entraîner à le faire. Donc on est sur un atelier théâtre à la maison. Les parents, vous pouvez juste allumer la vidéo et vaquer à vos occupations pendant 20-30 minutes. Ça dépendra du temps que j'ai de disponible sur mon appareil. Donc voilà, laissez-moi les enfants, tout va bien. Bon, surveillez-les quand même un peu, on ne sait jamais. Hein. Pour cet atelier, vous allez avoir besoin de matériel. Je vais vous demander de préparer 4 chaises et d'aller chercher une paille. Si vous n'avez pas de paille, c'est pas grave, d'accord? On pourra faire 100. Par contre, il faut 4 chaises. Donc allez les chercher, je vous laisse un petit peu de temps pour aller chercher 4 chaises. Ou vous pouvez mettre tout simplement pause sur la vidéo, ce sera aussi tout aussi bien le temps de préparer le matériel. En attendant, on va se dire bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ouais, moi ça va. Ça va. Je fais des vidéos quoi, donc ça va. Alors c'est parti, on va commencer par l'échauffement. Premier exercice. Ça va être un exercice de souffle. Je vais vous demander de souffler. Mais on va travailler la respiration abdominale. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler en faisant gonfler ses poumons, on va travailler en faisant gonfler le bas du ventre. D'accord? Donc quand j'inspire par le nez, c'est le bas du ventre qui gonfle. Et quand je souffle par la bouche, c'est le bas du ventre qui dégonfle. Le haut ne bouge pas. On fait pas ça. D'accord? C'est seulement le bas qui gonfle et qui dégonfle. Donc il faut réfléchir un petit peu. Pour certains, c'est pas naturel. D'accord? Donc je vais vous demander d'écarter les pieds. Bon, je sais pas si je peux baisser un peu la caméra. Oui, ouais, pas vraiment. Pour que vous me voyez bien, mais on écarte les pieds pour être bien stable. Et on va inspirer par le nez en mettant ses mains sur le bas du ventre pour sentir quand ça gonfle. Ok? J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Ok, une dernière fois, j'inspire. Et je souffle. Très bien. Ça, c'était pour vous préparer au prochain exercice qui va être le A. En fait, on va faire un A très long, comme si on soufflait dans une paille. Alors, d'abord, on prend sa paille. Ok? Je mets une main sur mon bas du ventre et je mets la paille dans la bouche. Ok? Attention qu'elle ne tombe pas. Moi, je la mets bien au milieu. D'accord? Et quand j'inspire par le nez, j'ai le bas du ventre qui gonfle. Et quand je souffle dans la paille. Ok? C'est plus long normalement. On met plus de temps pour souffler. Donc j'inspire par le nez. J'ai le bas du ventre qui gonfle et je souffle dans la paille. Il ne faut pas souffler trop fort. Hein. Le but, c'est pas de souffler très fort. Le but, c'est de souffler tout doucement dans la paille. D'accord? Encore. J'inspire par le nez. Je prends la paille, je souffle doucement dedans. Tu peux sentir, ça fait de l'air. Jusqu'à ce que j'ai plus d'air dans mon ventre, que j'ai le ventre tout plat. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de souffler, mais sans la paille, mais comme si on avait la paille imaginaire. Ok? J'inspire par le nez. Mon chat est en train de... Il veut jouer avec la paille. Tu veux jouer avec la paille? Mon chat veut jouer avec la paille. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Hop, va jouer. Donc, on n'a plus besoin de la paille, tu peux la laisser au chat. Donc, on va essayer de s'entraîner avec une paille imaginaire. Donc, j'inspire, je prends de l'air comme d'hab.
Et là, je vais souffler tout doucement, comme si j'avais la paille imaginaire et que je soufflais au travers de ma paille imaginaire et mon ventre se dégonfle petit à petit. Ok, encore une fois, j'inspire, je souffle. Et ça se dégonfle petit à petit, tout doucement. Voilà. Maintenant, on va essayer de le faire, mais sur 10 temps. C'est-à-dire que moi, je vais te dire inspire. Et ensuite, souffle. Et tu vas devoir souffler sur 10 temps, qui vont équivaloir à peu près à 10 secondes. Après, on fera 15. Et après, on fera 20. D'accord? T'es prêt? C'est parti. J'inspire. Je souffle. Fini. Si tu n'avais plus d'air et que tu as dû respirer avant, c'est que tu as soufflé trop fort et trop vite. Si tu avais encore de l'air, c'est très bien. On va passer à 15 secondes maintenant. Attention, j'inspire maintenant. Souffle. Toujours tout doucement avec la paille imaginaire. On n'oublie pas la paille imaginaire et tout doucement. 15. Fini. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à souffler 15 temps sans reprendre de l'air, hein? Le but, c'est pas de faire... Non, non, non. C'est de souffler d'un seul trait, mais tout doucement. Maintenant, on va faire 20 temps. 20 secondes. Normalement, c'est le temps normal qu'on doit atteindre. Êtes-vous prêts? Hop, j'inspire par le ventre. Je souffle. Tout petit trou d'air par la bouche. Je souffle doucement. Je prends mon temps. 10. 15. Et 20. Terminé. J'espère que vous avez réussi. C'est pas facile au début, il va falloir s'entraîner un petit peu. Ok, on passe au deuxième exercice. Ah, c'est un exercice que j'aime bien pratiquer chez moi, toute seule, et que je vous encourage vraiment à pratiquer à la maison. C'est la prononciation. La prononciation, c'est très important au théâtre parce que c'est comme ça qu'on se fait comprendre. Parce que si je parle super vite comme ça, personne n'a rien à comprendre, vous comprenez? Donc en fait, il faut vraiment faire attention à bien prononcer les mots. Alors au début, c'est un peu bizarre, on a l'impression d'ouvrir très grand la bouche comme ça, on se dit « Oh là là, je passe pour un fou !» Mais c'est comme ça que vous allez muscler vos lèvres. Parce qu'en fait, c'est important de muscler les lèvres. Parce que ceux qui parlent pas distinctement, ils ont les lèvres toutes molles. Comme ça parle comme ça, on comprend rien du tout. Donc, il faut vraiment muscler les lèvres inférieures et supérieures pour vraiment bien prononcer les mots. Pour ça, je vous ai préparé une petite feuille de mots et de phrases à répéter après moi de plus en plus vite. Ce sont des exercices d'articulation. Pas de panique, les phrases seront écrites dans la barre de description. Mais sinon, vous pouvez faire pause sur la vidéo, le temps de bien lire ce qui est écrit sur la feuille. Je vais chercher la feuille, elle est là. La première. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Donc, on va combiner la prononciation et la respiration. On se pose. Donc, la première, je vais décortiquer d'abord. Panier, piano. Tout le monde connaît ça. Panier, piano. Panier, piano. Panier, piano. Et après, il faut aller plus vite. Panier,
panier, piano, panier, piano, panier, piano. Et après encore plus vite, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Et de plus en plus vite. Alors moi je ne sais pas si je vais y arriver. Panier, piano, c'est compliqué. C'est pas grave, on s'entraîne. On combine panier, piano avec la respiration. J'inspire. Et au lieu de souffler, je dis panier, piano, 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 panier. Allez, jusqu'au bout, allez, on continue jusqu'à ce qu'on ait de l'air, jusqu'à ce qu'on ait plus d'air, plus d'air, plus d'air. Et on s'arrête. On le refait encore une fois. Mon chat fait des bêtises derrière, hein. Faut pas s'occuper de lui. On recommence. Je gonfle mon ventre. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Encore, encore. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Ok, on s'arrête. Bien. Le deuxième. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez aussi. Le deuxième, c'est ce qu'on mange à Noël. Qu'est-ce qu'on mange à Noël? Enfin, que certains mangent à Noël. Du foie gras d'oie. Donc entraînez-vous, comme ça vous pourrez le dire à Noël, hein, on a encore un petit peu de temps. Du foie gras d'oie. Alors attention, on n'oublie pas le du au début, parce que généralement on dit foie gras d'oie, foie gras d'oie, foie gras d'oie, c'est facile. Mais en fait, dès qu'on rajoute le du, ça devient plus compliqué. Du foie gras d'oie, du foie gras d'oie, du foie gras d'oie, du foie gras d'oie, etc., etc. Je vous laisse pratiquer du foie gras d'oie, du foie gras d'oie, du plus vite, plus vite, plus vite. Et on va combiner avec la respiration. Donc, je prends de l'air. Et quand je souffle, au lieu de souffler, je dis du foie gras d'oie, 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 du foie gras, du foie gras d'oie. Oh, c'est compliqué. Vous avez réussi? Attention, on va passer au dernier, le plus compliqué. Alors, c'est une phrase. C'est une phrase complète que je vais expliquer d'abord, ok? À minuit, donnez-lui 8 fruits crus. C'est facile, on imagine que quelqu'un est malade, d'accord? Et qu'on doit lui donner 8, donc le chiffre 8, ok? Fruits crus. Si les 8 fruits crus lui nuisent, ça veut dire lui font du mal. Si on voit que les 8 fruits crus, ça ne fait rien du tout, c'est même pire. À midi, donnez-lui 8 fruits cuits. Donc si on voit que les 8 fruits crus, ça ne fait rien à minuit, eh bien à midi, on va donner 8 fruits crus. La phrase, ça donne, à minuit, donnez-lui 8 fruits crus. Si les 8 fruits crus lui nuisent, à midi, donnez-lui 8 fruits cuits. Alors là, c'est plus compliqué. Je vais laisser la feuille pour que vous puissiez lire en même temps. À minuit, donnez-lui 8 fruits crus. Si les 8 fruits crus lui nuisent, à midi, donnez-lui 8 fruits cuits. Et on va aller de plus en plus vite comme ça. Vous êtes prêts? C'est parti, à vous! Ok, maintenant, plus vite. Et on combine avec la respiration. C'est parti, à vous! Encore une fois. Et encore une dernière fois, très 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 vite.
Ok, on s'arrête là. Bon, j'espère que ce petit échauffement vous a plu. On a bien articulé la bouche, on a bien fait travailler sa respiration. Maintenant, on va commencer le travail des émotions. Alors, le travail des émotions, c'est un travail plus complet. C'est-à-dire qu'on va travailler l'expression de son visage et on va travailler aussi son corps. Ok? Donc, hop, c'est le moment d'aller chercher les 4 chaises. Je vous laisse aller chercher les 4 chaises. Et puis, je vais expliquer ce que c'est que les chaises des émotions. Alors ici, on a un petit bonhomme qui rigole, qui est joyeux. Ça va être ici la chaise de la joie. D'accord? Donc quand je m'assois sur la chaise de la joie, je suis joyeuse. À côté, on a un petit bonhomme qui pleure. C'est la chaise de la tristesse. Donc quand je suis assise sur la chaise de la tristesse, je suis triste. Ma tête est triste, mon corps est triste. À côté, c'est la chaise de la colère. Quand je suis assise sur la chaise de la colère, je suis en colère. Et en dernier, la chaise de la peur. Quand je suis assise sur la chaise de la peur, j'ai très très peur. Ok? Le travail va être de s'asseoir sur chacune des chaises et de faire la tête qui convient. Donc moi, je vais me rapprocher un petit peu de la caméra pour que vous puissiez voir la bonne tête. Mais vous restez assis sur vos chaises, ok? On commence par la première, là, la chaise de la joie. Avec le visage, on va faire le visage de la joie. Comment on fait? On a des grands yeux et on a un grand sourire. Voilà la chaise de la joie. Et on peut même avoir le corps en joie aussi. Donc quand je suis assise sur ma chaise de la joie, je suis joyeux. À toi, fais-le. Maintenant, on passe à la deuxième chaise, tu te souviens? La chaise de la tristesse. Comment on fait le visage de la tristesse? C'est très simple. On a tout qui tombe. Les yeux tombent. La bouche tombe. Et même les épaules et les bras tombent. Quand on est triste, on a le regard vers le bas aussi. On a un peu de mal à regarder les gens directement dans les yeux. Alors, on a le regard vers le bas. Voilà. Mais il y a une difficulté. Enfin, il y en a deux. La première difficulté, c'est de ne pas sourire. Parce qu'il y en a qui vont... Alors là, c'est pas du tout de la tristesse, ça. Hein. Il faut vraiment que la bouche tombe aussi. Et la deuxième difficulté, c'est que quand on dit que tout tombe, on a l'impression que la tête aussi pourrait tomber. Sauf que là, vous voyez mes cheveux, c'est pas très intéressant. Donc il faut bien garder la tête droite. Parce qu'au théâtre, on veut voir le visage des comédiens. Donc on ne veut pas voir les cheveux, c'est pas intéressant. Donc on garde bien la tête droite, mais par contre le regard peut descendre. La bouche descend, les bras descendent. Et comment on fait pour le corps? Voilà. On est triste. Et on peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va commencer à pleurer. Alors là, vous voyez, on sourit, mais la bouche, elle tombe. Et les yeux, ils tombent encore plus. Et pleure. Voilà, on s'entraîne à que le visage, il soit triste. D'accord? Oh, on se détend un peu. Troisième chaise. La chaise de la colère. Alors, attention à ne pas sourire sur la chaise de la colère. C'est le problème, enfin, c'est le piège. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de rigoler parce qu'on est en colère. Quand on est en colère, on ne rigole pas. Le deuxième piège, c'est que on a souvent l'impression que pour être en colère, il faut faire une grosse voix comme ça. On se transforme un peu en Hulk.
On ne se transforme pas en Hulk quand on est en colère. Parce que moi, je ne veux pas voir Hulk en colère. Je veux voir toi en colère. Comment tu es toi quand tu es en colère? Alors généralement, on a les sourcils qui se rapprochent. On a la bouche qui se ferme. Les bras qui se croisent. Et on n'est pas content. D'accord? Donc, avec le corps, ça donne quoi? Quand je m'assois sur ma chaise, je suis tout fermé. Voilà. Et j'ai pas la grosse voix. Non, je fais pas ça. Je fais pas la grosse voix de Hulk. Non, non, non. Je fais ma voix à moi. Moi, quand je suis en colère, tu vois, regarde. Hop, je me mets en colère. Je dis, c'est bon maintenant, ça suffit, tu arrêtes. Ça suffit. Malo, ça suffit, si je dois gronder mon chat. Malo, ça suffit, tu arrêtes de faire des bêtises maintenant. Hein. J'en ai marre. Tu m'énerves, tu vas être puni dans pas longtemps. Privé de croquettes. Mais si je souris, ça marche pas. Parce que je suis plus en colère. D'accord? Parce que ça m'amuse. Donc, ça marche pas. Il faut vraiment que je me force. Comme ça. Mais si je dis « Malo, tu m'énerves, tu fais des bêtises », bah c'est pas crédible. La personne en face, elle a envie de rigoler. Alors que normalement, quand on est en colère, la personne en face, elle devrait être impressionnée. D'accord? Donc, on fait attention à sa grosse voix. La grosse voix, ça ne veut pas dire la colère. D'accord? Et on fait la dernière chaise. La peur. Alors attention, la peur, on a très très envie de rigoler à chaque fois. Mais comment on fait pour faire la peur avec son visage? Eh bien, on a aussi des grands yeux, comme la joie. Sauf que là, on va agrandir le visage dans la longueur. Donc nos yeux vont s'ouvrir en grand, comme si on voulait les étirer comme ça. D'accord? Et la bouche, elle va s'ouvrir, mais en grand, comme si on voulait l'étirer comme ça dans la longueur. Tout est dans la longueur. Vous voyez? C'est pas dans la largeur, c'est dans la longueur. D'accord? Et généralement, on est tout crispé des épaules comme ça. Donc là, le piège, c'est de sourire. Là, ça marche pas du tout. Hein. On se dit, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est bizarre, elle a peur des yeux, elle sourit de la bouche. Mais c'est n'importe quoi, ça. Donc, on fait attention à pas sourire. Et au niveau du corps, soit on se cache avec les bras, soit on se tient à sa chaise. Mais on ne bouge pas. Parce que quand on a peur, on ne bouge pas. Bon, et après, on peut se sauver en criant aussi. Ah! Mais surtout, on ne rigole pas. Vous êtes prêts? On va le refaire. Moi, je vais le faire avec vous sur les chaises. Attention, c'est parti, chaise de la joie. À côté, tristesse. Et j'ai fait une erreur, j'ai baissé la tête. J'aurais pas dû. Hop. À côté, colère. À côté, peur. Et voilà. Donc ça, c'est la chaise la chaise des émotions, mais sans parler. Maintenant, je vais vous demander de faire les chaises des émotions en disant une phrase. Donc, je vais vous donner une phrase et puis on va le faire tous ensemble. D'accord? Comme ça, après, vous pourrez le refaire avec vos propres phrases à vous, le refaire à la maison si vous avez envie de recommencer. Donc, la phrase que vous allez devoir dire sur toutes les chaises, c'est une phrase que j'adore, c'est « Je fais du théâtre ». Donc on y va, chaise de la joie. Je me pose, visage et corps. Et je dis la phrase en étant joyeux. Je fais du théâtre. Ensuite, on passe à côté, la chaise de la tristesse. Donc, le corps, le visage. On est triste et on dit la phrase. Je fais du théâtre. Ensuite, on passe à la chaise de la colère. Donc, on pense à son corps et à son visage.
Et là, on fait attention à la voix, on ne prend pas la voix de Hulk. Hein. Je fais du théâtre. Et on reste en colère à la fin. Et le dernier, la chaise de la peur. On a très très peur. On pense à sa tête, à son corps. Et on dit la phrase. Je fais du théâtre. Et on se sauve. Ah, mais moi je peux pas, j'ai un mur. Mais toi, sauve-toi si tu veux. Donc voilà, ça c'était l'exercice de la chaise, des chaises des émotions. Maintenant, à toi de trouver 2 phrases que tu vas pouvoir refaire tout seul sur les chaises. Et tu vas même pouvoir mettre au défi papa, maman, les frères, les sœurs, le chien, le chat, si tu veux, pour que tout le monde puisse s'amuser en famille. Dernier exercice, ça va regrouper un petit peu tout ce qu'on vient de faire avec les émotions. Ce sont les exercices des phrases. Je vais te montrer une phrase et tu vas devoir la dire de 2 manières différentes. Par exemple, voici la première phrase. Tu as cuisiné des brocolis. Donc on peut le faire avec des émotions, mais on peut aussi le faire avec des états. Par exemple, en étant fatigué. Oh, t'as cuisiné des brocolis. Oh. Ou alors, en étant dégoûté. Oh, t'as cuisiné des brocolis. À toi de trouver 2 manières différentes de le faire. Il faut réfléchir un petit peu. Ok, deuxième phrase. Ah, celle-ci, je l'aime bien. Monsieur, votre voiture. On imagine que c'est un majordome qui vient annoncer à toi que ta voiture est arrivée. D'accord? Mais ça se trouve, le majordome, il t'aime pas. Ça se trouve, le majordome, c'est ton ennemi. Donc, comment tu vas dire ça? Ou ça se trouve, tu as trouvé une autre manière de dire cette phrase. On ne sait pas. Tu dois trouver 2 manières de dire cette phrase. Quelqu'un de machiavélique, par exemple, qui ferait « Monsieur, votre voiture ». Ou alors un majordome très très pressé qui en a marre parce que son maître, il est toujours en retard. Bon, monsieur, votre voiture. D'accord? 3e phrase. Oh, attention, celle-ci, elle est bien, mais il y a un piège. Oh, la caméra bouge. Ça va exploser. Alors là, tout le monde va faire la peur, évidemment. Mais on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Ça va exploser. On va trouver 2 manières différentes de le faire et vous n'avez pas le droit d'utiliser la peur. Ok? Si ça va trop vite, vous mettez pause sur la vidéo. Hein. Encore un. Il nous reste encore 2 phrases. Celle-ci, elle est pas mal aussi. Maman, mon pull. Alors, il y a un point d'exclamation, on ne fait pas attention. D'accord? Ça pourrait nous gêner. Donc, maman, mon pull. Je vais devoir le faire de 2 manières différentes. Alors, je vois les petits tricheurs qui... Je pense là aux petits tricheurs qui voudraient faire les 2 mêmes manières à chaque phrase. Non, s'il vous plaît, hein, on change. À toutes les phrases, on change. À chaque phrase, pardon, je parle plus français. À chaque phrase, on change de manière. Ça veut dire que là, on a 1, 2, 3, 4, 5 phrases. Ça va faire 10 manières différentes de parler. À vous de chercher. Maman, mon pull. Moi, j'imagine par exemple que mon pull est taché. Oh, maman, mon pull. Ou alors,
j'imagine que ma maman m'a volé mon pull. Oh, maman! Mon pull! Voilà. Et enfin la dernière phrase, parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup de temps sur ma caméra. Celle-ci, je l'adore. Le poisson est mort. Alors là, attention, on ne fait pas la tristesse. Trop facile la tristesse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et voilà, le cours primaire est terminé. Si j'ai le temps, je vous donne encore un petit devoir à faire, ce serait de faire une improvisation muette aux membres de votre famille. Vous allez mettre tout en place pour faire deviner un lieu à votre famille. Vous allez entrer dedans, faire ce que vous avez à faire dedans, je ne sais pas moi, si c'est une église, si c'est une caserne de pompiers, si c'est un château fort. Vous faites ce qu'il faut, mais sans parler. Et les personnes doivent deviner ce que c'est que ce lieu. S'ils trouvent, c'est que vous avez bien travaillé. S'ils ne trouvent pas, c'est que vous n'avez pas très bien travaillé et que du coup, il faut ajuster des choses et être plus précis dans vos gestes, dans les choses que vous avez mises en place avec des chaises ou des